Plus de la moitié des cryptos sont déjà mortes. Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube de cryptonomique.fr. Aujourd'hui, on va parler d'un article très intéressant et surtout, on va parler d'un phénomène qui est quand même assez gravissime. Oui, la moitié des cryptos qui ont été lancées sont déjà mortes. Allez, bienvenue sur cryptonomique.fr avec un magnifique article de Alexis Galland qui nous explique que oui, la moitié des cryptos sont déjà mortes et c'est absolument quand même gravissime. On va faire le point dans cette vidéo bien sûr, une vidéo qui sera une synthèse, on va en parler entre nous mais on va pas lire l'article, ça n'a aucun sens, aucun intérêt. On vous glisse l'article si jamais vous voulez aller le voir dans sa globalité. On vous incite d'ailleurs à y aller parce que franchement Cryptonomique c'est un média qui est super qualitatif. Bref, ici on est sur YouTube et on est là pour parler de l'article et bien sûr on démarre avec une hécatombe. Oui, mais surtout une mécanique qui revient en boucle. On nous explique que 53% des projets observés entre 2021 et fin 2025 sont considérés comme morts, c'est-à-dire plus échangés du tout, plus de liquidité, à sec, nada, plus rien. Et ça fait quand même beaucoup de projets crypto. On sait qu'on a connu une grosse augmentation du nombre de projets crypto. On en parlera juste après parce que l'article le mentionne également. Mais quand même, ce qu'on peut dire, c'est que l'année 2025 concentre l'essentiel des disparitions avec 11,6 millions de tokens considérés comme échoués sur la seule année et un quatrième trimestre 2025 qui pèse à lui seul 7,7 millions d'échecs. Ça veut dire que vraiment là, fin 2025, ça a été l'hécatombe. Et effectivement, Alexis nous dit c'est pas vraiment un mauvais timing, ça a juste été un effet de saturation qui a fini par exploser. Et ça, effectivement, c'est assez clair et significatif. Pourquoi autant de tokens disparaissent? C'est la question que se pose Alexis dans l'article. La première raison tient en un mot, l'abondance. Et oui, effectivement, on le voit ici, entre 2021 et 2025, le nombre de projets listés est passé d'environ 428 000 à plus de 20 millions. En 4 ans, on a plus que doublé, triplé, quadruplé, on a littéralement explosé tous les compteurs. Et effectivement, on nous parle d'une offre qui est beaucoup trop vaste aujourd'hui et d'énormément de tokens qui sont morts de manière assez rapide et dont tout le monde se foutait finalement. Pareil pour la liquidité, elle est soit venue très rapidement sur les projets avant de disparaître dans la seconde, soit il n'y avait tout simplement pas de liquidité du tout. Et effectivement, Alexis nous le rappelle dans l'article, mais on a aussi eu un événement assez important quand même fin 2019, c'est ce fameux flash crash avec cette cascade de liquidation de 19 milliards de dollars qui a forcément détruit beaucoup de projets crypto, notamment chez les altcoins et un peu aussi chez les memecoins. Un constat clair et sans appel, effectivement, trop de tokens, pas assez de liquidité, pas assez de sérieux pour les projets et surtout une énorme concentration sur les projets qui ont déjà prouvé, comme Bitcoin, comme Solana, comme Ethereum, etc. Et surtout, encore une fois, une mécanique de lancer le plus de tokens possible en espérant que ça marche. C'est ce qu'on a vu avec des launchpads comme Pump.fun qui ont fait exploser le nombre de crypto-monnaies mais qui ont surtout ridiculisé un petit peu le secteur. On se retrouve très bientôt sur cryptonomique.fr.